Bonsoir, bonsoir. Fait que ce soir, c'est le Saint-Esprit, Dieu en nous. Ça va être le sujet. Je vais partager les liens entre-temps. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, ta splendeur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est ça ce soir, ça va être le Saint-Esprit, Dieu en nous. Merci Seigneur, Amen. Fait que je vais distribuer les liens. Merci Seigneur. Voilà. On va commencer à distribuer les liens. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Monique. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Fait qu'on va commencer dans quelques minutes. Merci, bonsoir Jean-Sébastien. Amen. Donc, commencer bientôt, comme je vous disais. Bon, bientôt. Salut Pierre-Serge. Bonsoir Sylvie. Merci Seigneur. Bonsoir Josiane. Bientôt. Merci Seigneur. Bon, on va commencer bientôt. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur est bon. On va commencer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon. Commencer avec l'étude. Bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, on va parler du Saint-Esprit, notre compagnon de service. Merci Seigneur.
Jésus. Fait que Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour cette parole de ce soir. Seigneur, que cette parole porte le fruit dans nos cœurs selon ce qui est écrit dans Ésaïe 55, que aucune parole ne revient sans avoir fait son effet, sans avoir accompli toute ta volonté. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies par le Saint-Esprit ce soir à travers cette parole. Merci, Père Céleste, de prendre soin de nous et de parler à nos cœurs. Amen. Merci, Seigneur. Bon, ce soir, c'est le Saint-Esprit, Dieu en nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus, quand il est parti, il avait dit, il est préférable que je m'en vais. Sinon, le Consolateur ne pourrait venir. Et Jésus, lorsqu'il disait ça, il disait ça comme étant un avantage encore plus grand que de l'avoir à nos côtés de façon physique et nous envoyait le Saint-Esprit. C'est pas seulement quelqu'un, Jésus c'était Dieu avec nous, Emmanuel voulait dire Dieu avec nous, le Saint-Esprit c'est Dieu en nous. Merci Seigneur, fait que c'est quelque chose de encore plus glorieux. C'est Dieu en nous, le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on va rentrer dans l'étude. Le Seigneur est bon. Alléluia. Juste, Fait que c'est ça. Emmanuel, c'est Dieu avec nous ou parmi nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est quelque chose, un privilège extraordinaire. Puis plus on découvre la vérité, plus ces choses-là vont se manifester dans notre vie, plus on va voir des choses arriver dans notre vie. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, Jean 14, 16 à 20. Ce que Jésus dit, et moi, je prierai le Père. Quand Jésus prie, c'est extraordinaire. Il prie pour nous autres. Ses prières sont toutes exaucées. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. C'était en nous. C'est ça, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Jésus, lorsqu'il était sur terre, Emmanuel, c'était Dieu avec nous. Dieu avec nous était déjà un privilège extraordinaire. Mais le Saint-Esprit, c'est encore plus. C'est Dieu avec nous et Dieu en nous. Quel privilège. Et ça dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, il ne nous laisse pas seuls. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Comment peut-on voir Jésus pendant que le monde ne le voit pas? C'est par le Saint-Esprit, c'est par la présence du Saint-Esprit. Et car je vis et vous vivrez aussi. Jésus est vivant. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, c'est seulement en vivant qu'on va pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pas juste une doctrine, c'est pas une religion, c'est quelque chose de réel. Dieu en nous, puis quel privilège. Si Dieu vit en nous, notre façon de vivre va être différente. La condition, c'est de le réaliser, d'être conscient de ces choses-là. Donc, si on regarde un peu aujourd'hui la religion, c'est Dieu. Si on compare à la religion, c'est Dieu à l'extérieur de nous. C'est bien différent. Combien des gens se consacrent à suivre une religion? Mais comparativement à ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, lorsque Jésus est venu, c'est Dieu en nous. C'est le message que Jésus est venu porter ici bon. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, la religion, je disais, Dieu à l'extérieur de nous. Les gens marchent vers Dieu. Ils ont un temple où Dieu est restreint d'y habiter, d'y résider sa présence.
Le dimanche est le jour du Seigneur parce qu'ils vont à l'église qui représente pour eux le bâtiment. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, y avait-il un bâtiment, un lieu particulier pour parler à Dieu? Non, il n'y avait pas cela. Donc, et dans Luc 11, 39, ça nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » C'est ça, ils n'ont pas Dieu à l'intérieur. La religion nettoie l'extérieur. Si on ne reste que dans la religion, l'intérieur n'a pas de changement. C'est l'extérieur seulement qu'on essaie de nettoyer. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu l'intérieur de la coupe qui doit être propre ou l'extérieur de la coupe? Donc vraiment, Dieu, Jésus est venu accomplir quelque chose de merveilleux, nous donnant le Saint-Esprit en nous permettant de recevoir le Saint-Esprit par son œuvre. Donc ça dit, Ésaïe 29:30 nous dit aussi, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Inconsciemment, des gens veulent aimer le Seigneur, veulent faire des efforts. Dans la religion, le danger est que ça devienne comme une tradition. Et les gens peuvent prier que des lèvres, c'est des paroles qui sont des lèvres, mais qui ne proviennent pas du cœur. Là, l'importance de la relation avec le Seigneur. La relation va faire quelque chose qui va jaillir de notre cœur. C'est tout différent, je dirais, c'est contraire, relation versus tradition. Relation versus religion, parce que religion est rattachée de très près à tradition. Le cœur n'est pas obligé d'y être impliqué pour respecter une tradition. Par contre, pour alimenter une relation, le cœur se doit d'être impliqué. Et si on regarde un peu ce que la parole nous mentionne, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous préparait à recevoir cette relation-là qui provient du cœur, qui est engendrée dans le cœur. Ésaïe 29:30, ça dit, « Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Ça, c'était Luc 11:39, je l'ai dit tantôt, mais Ésaïe 29:30, ça dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a déjà prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu ramener toutes choses au niveau du cœur, ce qui est plus profond, ce qui est plus exigeant, mais ce qui est plus agréable, ce qui plaît plus à Dieu, ce qui nous permet de vivre une vie qui est transformée de gloire en gloire. Notre cœur est impliqué. Marc 6, 7-12, encore, on voit Jésus mentionne le côté de la religion qui est rattaché à la tradition et ce que ça implique aussi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le danger avec la religion, c'est que nous, on se contente. On fait ça comme une BA. Le cœur n'est plus impliqué. Si on ne veille pas sur notre cœur, le cœur n'est plus impliqué. Il n'y a pas de transformation à l'intérieur de nous pour nous transformer à l'image de Jésus. C'est quelque chose qui est extérieur. Fait que ça dit, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'attester est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Si vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie.
et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La religion, des fois, le cœur va amener le cœur à s'endurcir. Jésus a tout ramené au niveau du cœur. Si on veut servir Dieu de la manière qui est le plus agréable, impliquons notre cœur en toutes choses. Que chaque parole qu'on dit, veillons à ce qu'elle provienne de notre cœur. Que ce ne soit pas une parole de routine qui devient religieuse. Dieu ne les entend même pas, cela ne lui plaît pas, cela ne lui est pas agréable. Et Dieu voit si ça vient de notre cœur ou pas. Donc, si on regarde Proverbe 4, 23, c'est un proverbe qui m'a souvent inspiré depuis ma vie chrétienne. Je veux une relation de cœur avec le Seigneur. La parole, Proverbe 4, 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Dieu est un Dieu de relation et non de religion. Fait que la religion, bien souvent, de Dieu est une idole. Comme j'avais mentionné dans une de mes publications Facebook, la religion, elle est centrée sur le moi, sur l'ego, mes bonnes œuvres, ma capacité, mes mérites et ma bonté. On sait que la bonté, elle est entachée de la semence de Satan. Ça ne peut pas être agréable à Dieu, la bonté de l'homme naturel. Mais la relation, elle est centrée sur Dieu. De plaire au Seigneur, de lui être agréable, de faire quelque chose, d'avoir un échange avec le Seigneur. Elle est centrée sur l'œuvre aussi, ce que Christ a fait pour nous. Ça, c'est la relation versus la religion. La religion, c'est l'ego. La relation, c'est l'amour envers Dieu. Merci Seigneur. Amen. Fait que c'est la question des mérites comme les deux arbres dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'appelle ça l'arbre des mérites. J'ai fait le bien, je mérite ça. J'ai fait le mal, je mérite ça. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi. Ils ont mangé de cet arbre, Adam et Ève, et la loi est arrivée. L'arbre de la vie, elle représente Jésus. C'est la relation d'amour qui se développe. Il n'est plus question de bien ou de mal, il est une question de relation d'amour qui se développe. Les gestes sont posés afin de ne pas attrister l'autre, afin de ne pas, je dirais, la Bible disait aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est l'arbre de la vie. Donc, aujourd'hui, on a aussi le même choix à faire qu'Adam et Ève. Est-ce qu'on va choisir de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou on va choisir de manger de l'arbre de la vie? Nous sommes dans la même position qu'Adam et Ève. Ayant été nés de nouveau, nous avons le choix de dire non, je ne veux pas marcher selon les mérites. Je veux manger de l'arbre de la vie. La relation avec le Seigneur procure la vie intérieure. La relation avec le cœur produit la vie en nous. Merci Seigneur. Donc, ça dit, je suis autre chose, je suis, on est le tabernacle du Dieu vivant. Je suis la maison de Dieu. On va regarder des versets, quand je dis tabernacle, quand on parle de tabernacle, c'est un lieu où réside la présence de Dieu. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, il y avait un endroit de préparation, où ce que les animaux étaient sacrifiés. Il y avait le lieu saint, c'est la préparation aussi, et le lieu très saint, où était la présence de Dieu. Ce lieu-là, une seule fois par année, une seule personne, le saint sacrificateur, pouvait rentrer là seulement une fois par année. Il devait s'être purifié par plusieurs rites, avant d'y arriver au risque de mourir. Fait que, voyez, nous, aujourd'hui, nous sommes un tabernacle de Dieu vivant. On va voir tantôt aussi la parole qui nous en parle. Quel privilège! Nous avons la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Fait qu'Hébreux 9, versets 1 à 8. Si on regarde en parlant du tabernacle versus aujourd'hui, Hébreux 9, versets 9, 1 à 8.
Donc, ça dit la première alliance avait aussi ses ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. On parle du sanctuaire terrestre. Et alléluia, merci Seigneur, gloire à Jésus, merci Seigneur. Juste un instant, je vais vous laisser de côté pour 1 minute, 30 secondes. J'ai un petit quelque chose à régler, ce sera pas long au bureau. Je reviens. Bon, excusez-moi, j'avais un petit travail, quelque chose à répondre au bureau. Juste répondre, c'est pas bon. Bon, ok, voilà, on continue. Donc, on est Éphésiens. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Ouais, c'est ça. Je suis en esprit. Saint-Esprit, continue le travail. Que je ne sois plus là, mais que ce soit toi qui sois là. Merci Seigneur. Donc, au culte et le sanctuaire terrestre. On nous parle ici, la première alliance, il y avait un sanctuaire terrestre. Donc, c'est un tabernacle en effet construit. Quand je vous dis, aujourd'hui, on est le tabernacle du Dieu vivant. Dans ce temps, c'est un tabernacle qui était sur place. Donc, appelé le lieu saint, et voilà. Et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint. Je vais vous revenir là-dessus. Et à cet endroit, il y avait l'autel d'or pour les parfums, l'Arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche, et voilà. Et je regarde jusqu'au verset 8. Dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par année, sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple.
le verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert à ce moment donné-là. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Tant que le premier tabernacle subsistait. Aujourd'hui, le tabernacle est le lieu de la présence de Dieu. Il n'existe plus. Le premier, ici on dit, le premier tabernacle n'existe plus. Lorsque Jésus est allé à la croix, lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré. L'accès au lieu très saint nous a été ouvert par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu. Nous avons maintenant accès au lieu très saint. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que le tabernacle, si je regarde, on parlait de terrestre. Aujourd'hui, nous avons accès au tabernacle céleste. Et c'est nous, c'est en esprit que nous avons accès au tabernacle céleste. Fait que Jean 4, 21, 23, 24. Jean 4, 21. Donc, Jean 4, 21. Jésus lui dit à la Samaritaine, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Le tabernacle terrestre existait encore, était le lieu de la présence de Dieu dans le temple. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, mais l'heure vient, voilà le verset, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là tels les adorateurs que le Père le désire. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le lieu saint, cet accès au lieu très saint, et pas seulement terrestre, mais dans le ciel. Le tabernacle terrestre est une représentation de ce qui existait déjà dans le ciel. Jésus, par son sang, nous a ouvert le chemin, l'accès au lieu très saint, dans les lieux célestes. Nous avons accès à la présence de Dieu. Et nous portons aussi la présence de Dieu en nous. Nous sommes devenus tabernacle pour le Seigneur, quelqu'un qui transporte la présence de Dieu pour les gens autour de nous. Et donc, ce n'est plus un endroit fixe comme dans les synagogues ou dans des bâtiments d'église. La présence de Dieu ne réside plus dans des bâtiments d'église. La présence de Dieu elle réside dans des pierres vivantes, dans les personnes. Nous sommes comme des pierres vivantes. Donc, elle existe, elle est maintenant en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le mot « Église » n'a plus la même signification quand vous comprenez ça. Bien souvent, quand on parle d'Église, on voit bâtiment. Mais quand on lit la parole de Dieu, le mot « Église » est un rassemblement de personnes ayant reçu le Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes le tabernacle de Dieu parce que nous portons la présence de Dieu. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament, c'était quand même assez très strict, le tabernacle. Il fallait vraiment avoir un respect incroyable pour le tabernacle, ce lieu 3 fois saint. Imaginez-vous aujourd'hui, nous le portons à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on devrait tenir compte, réaliser le privilège qui nous a été accordé, l'œuvre glorieuse que Dieu nous accorde par sa grâce, comme dit Monique. Merci Seigneur. Donc, si on voit aussi, pour continuer dans ce même courant-là, Acte 7, 48, 49, ça dit « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Est-ce que Dieu peut habiter dans un bâtiment? Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera le lieu de mon repos? Mais imaginez-vous que le Seigneur, par le Saint-Esprit, a préparé en nous un lieu de repos où la présence de Dieu peut résider. Réalisons ces choses-là. Je vous disais la semaine passée, nous n'avons plus de vie, nous en avons juste une, c'est la vie de Jésus. Acte 17, 24 à 25,
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve était le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc on voit dans le Nouveau Testament, la profondeur plus grande de la présence de Dieu nous est quand même révélée et donnée. Et la grâce de Dieu, on peut voir que nous sommes devenus un endroit où Dieu veut habiter. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nous avons tout reçu de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour lui rendre gloire, réaliser la grâce qui nous a été accordée à chaque jour, se le rappeler. Seigneur, je ne mérite rien de ça. Ce serait des fois, comme je dis, souvent je dis au Seigneur, je ne le mérite même pas. Et quand des fois je fais des choses, des demandes, je dis merci Seigneur. Seigneur, je ne mérite même pas ces choses-là. Ça touche mon cœur de voir la grâce de Dieu, de voir le Saint-Esprit dans notre vie qui nous utilise, qui nous conduit, qui nous parle, qui nous enseigne. Quelle grâce! Le Saint-Esprit qui emmène la présence de Dieu réside à l'intérieur de nous. Le Dieu 3 fois saint est à l'intérieur de nous. Merci Seigneur, alléluia. Donc, nous sommes devenus le tabernacle vivant de Dieu. Nous sommes aussi un tabernacle qui est mobile. Nous transportons la présence. Ce n'est plus dans un endroit fixe, un bâtiment. Nous transportons la présence de Dieu. Matthieu 27. Ce que je vous disais tantôt, l'accès. Matthieu 27, 51. Voici le voile du temple se déchira en deux. Selon l'histoire, il semblerait que ce voile avait 4 pouces d'épais de tissu filé entre autres. Ça, c'est lorsque Jésus sur la croix, il a rendu l'esprit. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. C'était le moment. C'était un moment glorieux. Jésus venait d'accomplir l'œuvre de rédemption pour nous. Seigneur, merci pour ce moment glorieux. Merci de ce que tu n'as pas changé d'idée, tu n'as pas abandonné ton œuvre. Son amour était tellement grand pour nous, il a persévéré jusqu'à la fin. Et Dieu a un plan aussi merveilleux pour notre vie. C'est lui qui l'accomplit par le Saint-Esprit à travers nous. Hébreux 10, 19 à 24, on nous parle de cette grâce-là. Hébreux 10, 19 à 24. Fait que 19 à 24. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, nous avons par le sang de Jésus. Comment nous devons remercier, Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Ton sang a payé pour le prix de mes iniquités. Par la nouvelle route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Merci, Seigneur. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus est celui qui a porté son sang pour nous. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, le verset 24, ok, 25, ce que ça dit même, on parle ici qu'il n'y a pas de lieu précis. La présence de Dieu réside à l'intérieur de nous. Mais dans le verset 25, il y a quand même, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est important, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église, ce sont nous, c'est un rassemblement de personnes qui portent la présence de Dieu. C'est important de se rassembler parce qu'il y a Dieu agit à travers cela. La présence de Dieu dans la fraternisation, elle agit, elle transforme nos vies. Donc c'est important, même si on dit que c'est pas un bâtiment, la communion fraternelle est une
priorité, est quand même quelque chose de très important pour que la présence de Dieu travaille dans nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Puis comme quelqu'un mentionne, c'est que l'assemblée Jean-Sébastien, c'est comme des bûches de bois qui alimentent le feu de chacun d'entre nous, le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Fait que merci Jésus. Fait que Dieu habitait en nous, 1 Corinthiens 3,16, on parle de Saint-Esprit, Dieu en nous, Dieu habite en nous, il a mis sa demeure en nous. Ça dit 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et ça dit Romains 8,9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, et ça dit Colossiens 27, Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, habitant en nous. Et on regarde aussi Jean 14, 23, quand la première fois que le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, je suis venu balayer l'intérieur de ta maison afin que Jésus et le Père puissent venir habiter en moi. Jésus, le Père et le Saint-Esprit habitent en moi. Quelle merveilleuse, quelle grâce extraordinaire. Je suis le temple du Dieu. Donc, on est le temple de Dieu. La Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 6, 14 à 20. Je vais juste voir Corinthiens 6, 14 à 20. OK, on va aller lire ça. 1 Corinthiens 6, 14 à 20. Merci Seigneur. Alléluia. Corinthiens 6, 14 à 20. Dieu est bon. Merci Jésus. Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 14 à 20. Et cette étude-là, Seigneur, transforme nos vies. Donne le goût de le servir davantage, de réaliser. Saint-Esprit, merci. Tout ce que tu as fait pour nous. La communion, c'est la communication de la vie de Christ en nous. Merci Seigneur. Amen, amen. La vie, elle se transmet lorsqu'elle circule comme un flot d'eau. Il n'y a pas de corruption lorsqu'il y a la circulation. Donc, 1 Corinthiens 6, je pense que c'était 14 à 20. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire une membre prostituée? Ici, l'apôtre Paul veut mettre l'emphase comme quoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça dit, ici on parle aussi de charnel, les gens dans la chair. On va voir, et je vais lire un petit peu plus loin. Ceux qui s'attachent à la prostituée est un seul corps avec elle. Paul nous exhorte les gens à faire très attention aux problèmes charnels, l'impudicité, ces choses-là. Et ça dit ici, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous portons la présence de Dieu, c'est très près de nous. On avait dit que le souverain sacrificateur, s'il rentrait dans le lieu très saint, sans s'être purifié, il mourrait là. Et aujourd'hui, nous avons cette présence de Dieu-là à l'intérieur de nous. Il faut être conscient et faire attention au temple, notre corps. Et ça dit, verset 18, fuyez l'impudicité. Ne la regardez même pas. Dès que vous la sentez venir, fuyez l'impudicité, parce qu'il y a la présence de Dieu à l'intérieur. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, contre le temple du Saint-Esprit.
On dit des fois, il n'y a pas de péché plus gros, mais si vous lisez ça, vous voyez que ce péché-là, il y a quand même une emphase qui est mise là-dessus. L'impudicité. Veillez à ces choses-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne appartenez point à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. On a été rachetés, notre corps ne nous appartient plus. Il est le temple de Dieu, il appartient au Saint-Esprit. Que merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit a pris possession de notre corps. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il en a fait sa demeure à l'intérieur de nous. Nous pouvons le ressentir des fois. Veillez à ne point souiller le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si les Juifs n'entreraient pas dans la synagogue avec du péché, vous voyez un peu, on a vu tantôt, ce serait terrible, mais combien plus aujourd'hui de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Soyons conscients de ces choses-là. Et on a aussi, le Saint-Esprit, c'est Dieu marchant avec nous. Il marche avec nous. À quel endroit allons-nous? Comment notre marche elle est aujourd'hui dans le monde? Le Saint-Esprit nous accompagne, il marche avec nous. Il y a un endroit que ça dit « Sortons du milieu d'eux, de ceux qui peuvent souiller le temple de Dieu. » Veillez aux endroits que vous allez pour ne pas souiller le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, ça dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Faire attention des alliances qu'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a quand même quelque chose de spirituel derrière ça. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a deux royaumes, ténèbres et lumière. C'est important de ne pas avoir de lien. Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme le Dieu l'a dit. J'habiterai, ça c'est dans le verset, et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Quand même une part, oui, on est la lumière qui doit briller dans le monde, mais on doit sortir. On est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde. Ce qui veut dire, on ne marche plus avec les mêmes motifs, avec les mêmes buts que les gens qui sont dans le monde. Et ça dit, je serai, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis quand je vous parle que Dieu marche avec nous aujourd'hui par le Saint-Esprit, si on regarde à Josué, moi je vois ça de même. Quand que Dieu dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Saint-Esprit va nous accompagner dans nos marches. Dans notre marche, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Là, dans ce qu'on va faire, le Saint-Esprit va nous accompagner. Et ici, on n'a pas entendu, on n'entend pas toujours la voix de l'Esprit pour faire des pas. On marche par la foi. Ben, le Saint-Esprit va nous accompagner dans le chemin qu'on va entreprendre par la foi, par obéissance, sans comprendre. Et le Saint-Esprit va se manifester à cet endroit-là pour nous montrer qu'il est avec nous. Donc, comme Josué, c'est ça, le Saint-Esprit nous accompagne, il va même diriger nos gestes, nos décisions, nos pas, même si on n'a pas entendu sa voix, premièrement. Il faut être en train de marcher. Et pour marcher, ça prend la foi. Quand l'Esprit parle, nos pas réagissent à la petite voix intérieure. Bien souvent, j'ai remarqué ça, petite voix intérieure qui vient, elle vient avec le sentiment agréable. Ce sentiment-là nous fait faire la chose, l'obéissance. Quand nous voulons marcher par le Saint-Esprit, même si la voix ne l'a pas entendu clairement, le sentiment vient à l'intérieur de nous, nous obéissons au Saint-Esprit. Si notre cœur est disposé à marcher dans l'obéissance, c'est pas toujours nécessaire d'entendre la voix avant de faire un pas en avant. Faisons confiance au Saint-Esprit, son travail, sachons, réalisons qu'il vit à l'intérieur de nous.
Quand ce n'est plus nous qui vont, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire notre vie, nos pas vont être en accord avec la direction de Dieu. Écoutons-nous la voix de Dieu en nous, la voix de l'Esprit Saint en nous. Soyons à l'écoute. Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour écouter la voix de Dieu? Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour écouter la voix de Dieu? Vous direz, j'ai entendu ça il y a plusieurs années, le prédicateur, ça va rester marqué, c'est une vérité. Le diable, il tient des gens tellement occupés dans ce monde-là pour les empêcher de s'arrêter, de méditer, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quand on s'arrête, on peut ressentir plus que le Saint-Esprit, même si on n'entend pas la voix. On peut ressentir plus ce que le Saint-Esprit ressent. On peut reconnaître la direction de Dieu. On peut entendre la voix de Dieu aussi lorsqu'on s'arrête. Poser des questions, le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur, Alléluia, merci Jésus. Fait que c'est ça, fait que prenez le temps, Seigneur, ralentissez, laissez le Saint-Esprit écouter cette petite voix-là à l'intérieur. Vaut mieux en faire moins que de faire des choses. Et le danger qui peut arriver si on fait trop de choses, les choses peuvent être faites de façon superficielle. Arrêtons-nous, Seigneur, je veux ce qu'il y a de vrai dans ma vie. Je veux ce qu'il y a de plus vrai dans ma vie. Je veux ce qui est inspiré par toi. Merci, Seigneur. Que gloire à Jésus. Et on regarde aussi le fait qu'on s'est arrêté, on peut évaluer la valeur de ce qui est éternel versus de ce qui est passager. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que tu vas faire? As-tu déjà pensé à qu'est-ce qui va t'arriver la journée que tu vas partir? Souvent, j'ai entendu des gens, ils ne veulent même pas s'arrêter à penser à ça. Ils ne veulent même pas se poser la question. Fait que, regardez, le diable empêche les gens de s'arrêter parce que la sagesse va venir en s'arrêtant, considérant ce qui est passager versus ce qui est éternel. 1 Samuel 3,9, quand j'ai dit le Saint-Esprit parle à l'intérieur de nous, il a entendu la voix, Élie lui a donné le prophète, pas le prophète, le sacrificateur Élie l'a conseillé, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, si tu entends une petite voix à l'intérieur, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Quand on dit à quelqu'un, parle, qu'est-ce qui arrive? On s'arrête et on écoute. Même chose aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit parle. Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Écrivez. Vous allez voir que quand vous écrivez, vous avez le Saint-Esprit, votre vie s'écrit. Ce que vous allez écrire, vous allez voir bien souvent le Saint-Esprit vous parler à travers ça. Merci Seigneur. Et Ésaïe 6,8, ça dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Parfois, pour répondre au Saint-Esprit, c'est bon de s'arrêter puis d'entendre la question. Si on ne l'a pas entendu, comment peut-on répondre? S'arrêter, écouter la voix de Dieu, de dire, oui Seigneur, je m'engage pour toi, je veux te suivre, envoie-moi. Aussi, 1 Roi 19, verset 12 à 13, quand on parle d'écouter la voix de l'Esprit. 1 Roi 19, verset 12 à 13, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, qui il a entendu la voix de Dieu. Il l'a pas entendu à travers des grondements de terre, à travers le feu, mais dans un vent doux et léger. 1 Roi 19, verset 12 à 13. Merci Seigneur. Verset 12 à 13. Donc, ça dit, après le tremblement de terre, un feu. Il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie a entendu la voix de Dieu à travers le murmure doux et léger.
Ça, c'est la petite voix, ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Il faut s'arrêter pour entendre, il faut poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Merci Seigneur. Fait que ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui a ces choses, qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Et dans Jean 14, 23, quand je vous disais tantôt, le Saint-Esprit vient préparer la place à l'intérieur de nous, un endroit afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Jean 14, 23, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, moi et mon Père nous l'aimerons et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Donc, le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils habitent à l'intérieur de nous. Et Amen. Aussi, Dieu veut pas juste entendre, il ne fait pas juste marcher avec nous, il veut aussi parler par nous. 2 Samuel 23, 2, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Combien plus aujourd'hui avec le Saint-Esprit? Merci Seigneur. Amen. Et 2 Pierre 1, 21 pour aujourd'hui, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons parler de la part de Dieu. La parole a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit, la Bible. Dieu a parlé à travers des hommes. C'est le Saint-Esprit. Le psaume, c'est pas l'intelligence de l'homme, c'est pas la connaissance de l'homme qui a fait que les gens ont été capables d'écrire. C'est le Saint-Esprit qui a voulu laisser des messages. Le psaume 45, j'aime tellement ce psaume-là, et ces paroles-là. Quand on dit Dieu parle par nous. Des fois que je prie que ces paroles-là soient comme une prière devant le Seigneur. Ça dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça, des fois, je dis ça au Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, parce qu'il y a des paroles qui bouillonnent dans mon cœur, des paroles pleines de charme envers le Seigneur. Et regardez aussi, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. La grâce est répandue sur tes lèvres. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Donc Dieu parle par nous, et il travaille par nous, par le Saint-Esprit. Donc, dernière chose que je voulais parler aussi aujourd'hui, j'ai publié ça cette semaine, je réalisais ça en fin de semaine, je vous ai parlé de le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui vit, nous sommes le tabernacle de Dieu, nous sommes Jésus pour le monde, en quelque sorte. Nous représentons, dans le temps de Jésus, Jésus marchait à côté des disciples. Aujourd'hui, nous, de façon terrestre, nous marchons à côté du monde, nous portons la présence de Dieu. Nous pouvons leur communiquer un message d'espoir, un message d'amour. Les gens ont besoin de voir Jésus de façon physique et c'est à travers nous qu'ils vont le faire. Il faut réaliser ça. Imaginez-vous ce que Jésus représentait pour le monde, lorsqu'il était sur terre. Aujourd'hui, nous représentons la même chose pour les gens autour de nous. Nous pouvons leur apporter la guérison physique, la guérison intérieure, l'espérance et aussi la connaissance de qui est Dieu. Comme Jésus marchait au milieu de cette île, nous pouvons être la manifestation de Jésus par le Saint-Esprit pour les gens autour de nous. Donc, je répète un peu ce que j'avais écrit, laissons émaner Jésus de nos vies. Quand je dis laissons-lui la place. C'est pas nos forces, nos efforts. Il est déjà à l'intérieur de nous. Soyons la solution pour le monde. Partageons l'amour de Jésus en leur témoignant et aussi priant pour eux. Ils vont voir le Seigneur répondre à leurs prières. Soyons des épîtres lus par le monde. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils doivent commencer par le voir à travers nos vies.
à travers ce qu'ils entendent à travers leur bouche. Et donc, soyons Jésus pour le monde. Je lis les versets terminés. C'est ma vieille identité, Galates 2:20, a été crucifiée avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, c'est qui? C'est Jésus. C'est la présence de Dieu en moi. L'essence de ma vie n'est plus la mienne, car le Christ vit sa vie à travers moi. Je vis en union. Je suis un en lui, en Jésus. Ma nouvelle vie est puissamment fortifiée par la foi du Fils de Dieu qui m'aime tellement, qui s'est donné lui-même pour moi, dispensant sa vie dans la mienne. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est enveloppé dans le Christ, il est devenu une toute nouvelle personne recréée. Tout ce qui est lié à l'ancienne nature a disparu. Merci Seigneur. Amen. Donc, terminé 1 Jean 4:17, juste pour préparer s'il y en a qui veulent partager quelque chose, ajouter. Ça dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes Jésus pour les gens autour de nous. Le Jésus physique. On n'a plus qu'une seule vie, c'est la vie de Dieu en nous. Merci Seigneur. Fait que s'il y en a qui veulent joindre, partager quelque chose, je vous donne l'occasion. Merci Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, inspire nos cœurs davantage à marcher avec tout ce que tu nous as donné, à réaliser la grandeur de ce qu'on a reçu, le Saint-Esprit qu'on a reçu. Quel privilège. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sébastien, Jean-Sébastien, si tu veux joindre, il faudrait que tu fasses la demande, puis je vais essayer de te faire joindre en live. Tu veux participer à cette votre vidéo, on va voir, on va essayer. Autoriser à demander, donc, accepter, merci Seigneur, ajouter, ajout en cours. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Alléluia. Fait que Jean s'est envoyé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai répondu oui. Ajout en cours. Je ne comprends pas. Oups, ça s'en vient, je pense. Salut, Jean-Sébastien. Bon, ça a fonctionné, enfin. Fallait que je bascule mon téléphone. C'est juste ça. Je l'avais de même, puis ça fonctionnait pas. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait dans ce sens-là. Fait que, ouais, c'est ça. Là, ça fonctionne bien. Il y en a un qui n'a pas un qui est plus grand que l'autre. Ouais, c'est bon, c'est pas égal, Jésus. Aussi, oui. Aïe, aïe. Aujourd'hui, là, ça a été wow. Vraiment, là, ce matin, je pars de la maison, puis ma voiture faisait vraiment un drôle de son là, sur le chemin. Puis peut-être que j'aurais pas dû faire ça, mais peu importe. Tu sais, quand je tournais mon volant vers la gauche, ça faisait un son vraiment bizarre. Fait que j'ai donné 2-3 coups de volant à gauche pour voyons, c'est quoi ça qui fait ça? Puis là, à un moment donné, là, ça vibrait tellement, j'ai fait OK, non, c'est correct, on va prendre la prochaine sortie. Je prends la prochaine sortie. Je l'ai pas vu, mais c'est sûr que mon pneu m'a dépassé. Ouf! Puis l'auto, elle a canté. Je me suis juste dirigé si tu veux, dans l'accotement de la sortie. Puis le char s'est arrêté vraiment doucement, là, sans rien d'autre. Là. Je suis sorti de l'auto, puis le pneu est parti. Il n'y a plus de pneu. C'est la jante que, tu sais, mon garagiste comprenait même pas. La jante en acier a déchiré. Les vis étaient toutes vissées encore. Tout était là. Aïe, aïe. C'est l'acier qui a déchiré puis qui est parti. J'ai aucune idée pourquoi. Mais le Seigneur, comme le garagiste a dit, écoute, t'aurais pu faire des tonneaux, là. T'aurais pu virer, là. Et puis ça aurait
peut être dangereux, là. Ça a commencé sur l'autoroute, là. Je roulais 100. Wow. Seigneur m'a protégé. Ah, Puis en plus, il voulait que je témoigne. Quand je suis arrivé à mon garagiste, là, j'ai pas arrêté. Je dis, wow, le Seigneur m'a protégé. Puis là, il regardait, ah ouais, t'es chanceux. Puis je dis, c'est pas de la chance, c'est le Seigneur. Après ça, le towing, au lieu de coûter 180 $ plus les taxes, je l'ai eu à 125 plus taxes. Merci Seigneur. Puis ensuite, en arrivant au garage, le garagiste il a encore dit j'ai de la chance, mais je dis non, le Seigneur a préparé tout d'avance. Pour mon pneu, pour que ça soit le même pneu qui soit en avant, il en restait un. Il en restait juste un. C'était mon pneu à moi, avec mon nom décrit dessus pour mon char. Amen. Ça a été vraiment une grosse journée sans blague. Écoute, j'ai resté avec ma famille aujourd'hui. J'ai pas été travailler. Puis en plus, mon char va être prêt demain. Je vais pouvoir l'utiliser comme il faut, comme d'habitude. Il y a ça. Après ça, j'ai resté avec ma femme. On est allé à la garderie. Ça m'a fait rencontrer une femme qui avait un plâtre. J'ai prié pour elle. Je suis sûr qu'il y a de quoi qui s'est passé, même si j'ai pas vu quoi d'instantané. Mais écoute, j'ai prié pour mon garagiste, j'ai prié pour cette madame-là, puis plus tard dans la soirée, j'ai prié pour une autre madame avec une canne. Fait que le Seigneur avait vraiment des appointements divins aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est là avec nous. C'est lui qui marche. Merci, gloire à Dieu. Hey, merci Seigneur pour sa protection. Non, oui, vraiment. Puis c'est ça que j'ai dit aussi au garagiste. Tu sais, pendant que je m'en allais travailler, ben, c'est un moment que j'ai de seul et je prie avec le Seigneur. Je parle au Seigneur. Puis j'étais en train de le remercier pendant que je m'en allais. Je le remerciais. Puis quand que ça a commencé à shaker, c'est ce que tu sais, il me semble que ça s'est quasiment coordonné ensemble où est-ce que j'ai remercié le Seigneur. Je disais merci Seigneur pour ta protection. Oh! J'aurais aimé voir en esprit, je suis sûr et certain là, que ça aurait été magnifique. Là, des milliers d'anges en train de pousser sur l'auto, dire non, toi, tu ne chavires pas, tu vas rester là, tu vas aller là tout doucement. Wow, merci Seigneur, amen. Wow, c'est spécial. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est là, il nous protège. Hein. Il lui fait confiance. Hein. Il nous protège. L'ennemi ne peut pas rien faire. Il n'y a aucun pouvoir. Amen. Gloire à Jésus. Ben, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Tu voudrais-tu terminer, Sébastien, par la prière? Bien sûr. Merci. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée, Seigneur, avec tes temps pointés, ta protection, ton amour, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier. Tu es tant fidèle. Seigneur, toutes tes promesses, tes accomplis, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour le temps qu'on a eu ce soir. Saint-Esprit, je te demande de nous parler à travers cette étude, qu'on puisse retenir ce que nous avons eu besoin, Seigneur, seulement ce soir. Merci pour la provision, Seigneur. On te remercie aussi pour la protection, Seigneur, que tu puisses protéger toutes les personnes qui écoutent et qui vont écouter ce live, Seigneur. Je te remets ces gens dans tes mains, Seigneur, et que tu puisses toucher leur cœur à travers cette étude. Je te remercie, Seigneur, et je te remercie encore pour cette merveilleuse journée que j'ai eue. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Fait que c'est bon. Fait que merci, Seigneur. Fait que, Seigneur, te remercie. Merci pour la belle semaine, belle fin de semaine qui s'annonce. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci, Seigneur. Fait que merci, Jean-Sébastien. Fait que bonne soirée à tous. Amen. Bonne soirée. Gloire à Dieu. Amen.